Quand la diplomatie ralentit, les porte-avions avancent. En envoyant le USS Gerald R. Ford vers le Golfe, Donald Trump ne choisit pas un navire comme les autres. Il déploie le bâtiment le plus moderne et le plus puissant de la marine américaine. Un choix lourd de sens, car au moment où les négociations nucléaires avec l'Iran restent incertaines, ce porte-avions devient bien plus qu'un outil militaire. Il devient un levier stratégique. Pour comprendre la portée du déploiement du Gerald R. Ford, il faut d'abord revenir au contexte diplomatique actuel. Les négociations nucléaires entre Washington et l'Iran traversent une phase d'incertitude marquée. Officiellement, le dialogue n'est pas rompu, mais concrètement, les avancées restent limitées et les désaccords structurants persistent. Au cœur des discussions, plusieurs points techniques et politiques demeurent sensibles. Le niveau exact d'enrichissement de l'uranium autorisé à l'Iran, le volume des stocks nucléaires tolérés, les modalités et la fréquence des inspections internationales, le calendrier précis de levée des sanctions économiques, les garanties de conformité à long terme. Ces questions ne sont pas uniquement techniques, elles sont profondément politiques. Pour Washington, il s'agit d'obtenir un accord suffisamment contraignant pour empêcher toute dérive vers une capacité militaire nucléaire. Pour Téhéran, il s'agit de préserver une souveraineté stratégique tout en obtenant un allègement tangible des sanctions qui pèsent lourdement sur l'économie nationale. Ce décalage d'objectifs ralentit les négociations. À cela s'ajoute un facteur déterminant, la méfiance accumulée au fil des années. Chaque partie doute de la volonté réelle de l'autre de respecter durablement un engagement. Dans ce climat, le temps devient un facteur stratégique. Plus les discussions s'étirent, plus les tensions régionales s'exacerbent, les partenaires régionaux s'inquiètent, les marchés énergétiques réagissent et les marges de manœuvre politiques se réduisent. De son côté, Donald Trump a publiquement indiqué qu'un accord devait être conclu rapidement. Il a évoqué la possibilité d'une situation très traumatisante en cas d'échec, tout en affirmant vouloir maintenir la voie du dialogue. Cette double posture, ouverture diplomatique et avertissement implicite, reflète une stratégie de pression graduée. Mais elle révèle aussi une réalité. La patience américaine n'est pas illimitée. En parallèle, du côté iranien, le discours officiel insiste sur la légitimité du programme nucléaire civil et sur la nécessité d'un allègement immédiat des sanctions comme condition préalable à toute concession supplémentaire. Ainsi, les deux capitales restent engagées dans la négociation, mais leurs lignes rouges demeurent éloignées. Cette phase peut être qualifiée de zone grise diplomatique. Pas de rupture formelle, pas d'accord structurant, une progression lente. Une incertitude stratégique croissante, c'est précisément dans cette zone d'incertitude que les décisions militaires prennent une dimension politique majeure. Lorsque la diplomatie ne produit pas de résultats rapides, les États cherchent souvent à renforcer leur position par d'autres leviers. Dans le cas présent, le ralentissement des négociations crée un environnement propice à une démonstration de crédibilité stratégique. Autrement dit, le déploiement militaire ne remplace pas la négociation. Il l'encadre, et plus les discussions semblent fragiles, plus la pression périphérique devient visible. C'est ce contexte, fait d'attentes déçues, de méfiance persistante et de calendrier resserré, qui explique la décision américaine de renforcer sa posture dans la région. La diplomatie est encore active, mais elle évolue désormais sous l'ombre d'un rapport de force assumé. Le déploiement d'un porte-avions américain n'est jamais neutre, mais le choix du USS Gerald R. Ford l'est encore moins. Il ne s'agit pas simplement d'envoyer un groupe aéronaval supplémentaire dans le Golfe, il s'agit d'envoyer le porte-avions le plus moderne, le plus coûteux et le plus technologiquement avancé de la flotte américaine. Ce choix est en lui-même un message. Les États-Unis disposent de 11 super porte-avions nucléaires. Ce nombre peut sembler élevé, mais en réalité, plusieurs sont en maintenance, en modernisation ou déjà engagés sur d'autres théâtres. La disponibilité opérationnelle réelle est donc plus limitée. Chaque déploiement est planifié longtemps à l'avance, intégré dans une architecture globale de présence maritime. Décider de mobiliser le Gerald R. Ford vers le Moyen-Orient signifie redéfinir des priorités stratégiques,
Snow acceptait un coût logistique et opérationnel important, ayant signalé que la situation justifie l'engagement d'un actif de premier rang. Ce n'est pas une réponse de routine, c'est une décision de niveau stratégique. Le Gerald R. Ford n'est pas seulement un porte-avions supplémentaire, il est le premier représentant d'une nouvelle classe conçue pour maintenir la supériorité américaine face aux grandes puissances du XXIe siècle. Il intègre un système de catapultage électromagnétique, EMALS, une capacité accrue de génération de sorties aériennes, des systèmes radars de nouvelle génération, une architecture numérique modernisée. Ces capacités augmentent la vitesse de projection de puissance et la densité des frappes potentielles. Autrement dit, ce navire incarne la supériorité technologique américaine. Le déployer dans une zone de tension revient à démontrer que Washington est prêt à engager son outil le plus avancé pour défendre ses intérêts. Le choix du Gerald R. Ford s'adresse à plusieurs audiences simultanément à Téhéran. Il rappelle que l'option militaire ne serait ni improvisée ni limitée. La présence d'un tel bâtiment crédibilise toute menace implicite. Aux alliés régionaux, il rassure les partenaires du Golfe et d'Israël quant à la solidité de l'engagement américain. Il réduit la perception d'un vide stratégique aux autres puissances. Dans un contexte international marqué par la compétition entre grandes puissances, l'utilisation du fleuron naval américain démontre que les États-Unis conservent leur capacité de projection globale. La dissuasion ne repose pas uniquement sur la capacité militaire réelle, elle repose sur la perception. En envoyant le navire le plus moderne de sa flotte, Washington maximise l'effet psychologique. Le Gerald R. Ford est visible, il est identifiable, il est symbolique. Son déploiement transforme une posture abstraite en démonstration concrète. Cela modifie le calcul stratégique de l'adversaire. Le coût d'une escalade augmente. La crédibilité d'une frappe préventive devient plus tangible, le seuil d'erreur diminue. Ce mécanisme vise à influencer la prise de décision iranienne sans franchir le seuil du conflit. Le Gerald R. Ford ne sera pas seul, il doit rejoindre le USS Abraham Lincoln, déjà présent dans la région. La présence simultanée de deux groupes aéronavals multiplie la capacité de frappe, renforce la redondance opérationnelle, accroît la résilience. En cas de crise, cette concentration de moyens est rare et significative. Elle montre que la posture américaine ne se limite pas à un symbole isolé, mais à une architecture de puissance coordonnée. Enfin, il faut comprendre que le choix du Gerald R. Ford n'est pas uniquement militaire, il est diplomatique. En renforçant sa posture navale, Washington cherche à créer un sentiment d'urgence dans les négociations, rappeler la limite temporelle implicite, encadrer le dialogue par une pression crédible. Cependant, cette stratégie comporte un risque. Si la démonstration est perçue comme excessive, elle peut durcir les positions plutôt que les assouplir. Le choix du navire reflète donc un pari stratégique, celui que la démonstration de supériorité accélérera la négociation plutôt qu'elle ne provoquera l'escalade. Le déploiement du Gerald R. Ford n'est ni symbolique ni routinier, il représente un signal de priorité stratégique, une démonstration technologique, une opération de dissuasion calibrée, un instrument de pression diplomatique. En choisissant son navire le plus avancé, Washington transforme un mouvement naval en message géopolitique. Et dans un contexte de négociation fragile, ce message est destiné à être entendu clairement. Le déploiement du USS Gerald R. Ford ne se limite pas à un signal bilatéral entre Washington et l'Iran. Il s'inscrit dans un environnement régional complexe, déjà marqué par des rivalités croisées, des tensions asymétriques et des équilibres fragiles. L'arrivée d'un second groupe aéronaval américain dans le Golfe peut produire plusieurs effets structurants. La première conséquence est un renforcement immédiat de la dissuasion. La présence combinée du Gerald R. Ford et du USS Abraham Lincoln accroît significativement la capacité de projection américaine dans la région. Cela signifie une couverture aérienne étendue, une capacité de frappe en profondeur, une réactivité accrue en cas d'incident. Pour les acteurs régionaux, qu'il s'agisse des monarchies du Golfe ou d'Israël, cette posture réduit la perception d'un vide stratégique. Elle réaffirme que les États-Unis restent un acteur sécuritaire central au Moyen-Orient, malgré les débats récurrents sur un éventuel désengagement américain.
La deuxième conséquence concerne directement Téhéran et ses réseaux d'influence régionaux. L'Iran ne se projette pas uniquement par des moyens conventionnels. Il dispose d'une stratégie asymétrique, forces navales légères dans le golfe missile balistique et drones, réseau d'acteurs non étatiques dans plusieurs pays. La concentration de puissance américaine peut inciter l'Iran à adopter l'une de deux postures: modération stratégique pour éviter une confrontation directe, démonstration indirecte de capacité par des actions calibrées via ses partenaires régionaux. Dans ce contexte, la stabilité dépendra de la capacité des deux parties à éviter les incidents non maîtrisés, une interaction navale mal interprétée, un tir de missile expérimental ou une action indirecte mal calibrée pourrait rapidement transformer une posture dissuasive en dynamique d'escalade. Le golfe Persique est l'un des espaces maritimes les plus stratégiques au monde. Il concentre une part significative des exportations énergétiques mondiales, des voies maritimes vitales, une forte militarisation préexistante. L'arrivée d'un second porte-avions augmente mécaniquement la densité militaire dans une zone déjà saturée. Cela peut stabiliser la situation par la dissuasion ou accroître le risque d'incident par la concentration de moyens. L'équilibre régional devient alors plus dépendant de la gestion tactique quotidienne que de la seule volonté politique. Le déploiement ne concerne pas uniquement la relation Washington-Téhéran. D'autres puissances observent attentivement l'évolution de la posture américaine. Dans un environnement multipolaire, la capacité des États-Unis à projeter deux groupes aéronavals simultanément dans une zone sensible constitue un rappel de supériorité logistique et opérationnelle. Cela peut influencer les calculs stratégiques des acteurs extérieurs, les équilibres d'alliance, la perception globale de la crédibilité américaine. La démonstration ne se limite donc pas au théâtre régional, elle a une portée systémique. Enfin, l'effet le plus déterminant reste diplomatique. Le renforcement militaire peut produire deux résultats opposés. Option A, accélération du compromis. La pression convainc Téhéran qu'un accord est préférable à une confrontation. Option B, durcissement des positions. La démonstration de force est perçue comme coercitive, renforçant les factions les plus hostiles à toute concession. Le résultat dépendra largement des dynamiques internes iraniennes et de la manière dont la pression est interprétée à Téhéran. À court terme, la présence du Gerald R. Ford modifie l'équation sécuritaire régionale, elle renforce le pôle américain, elle augmente le coût d'une action iranienne directe, elle réduit l'ambiguïté sur la posture américaine, mais cet équilibre reste conditionnel et il dépend de la durée du déploiement, de l'évolution des négociations, de l'absence d'incidents majeurs. Nous sommes dans une phase où la démonstration de puissance stabilise autant qu'elle fragilise. Le déploiement du Gerald R. Ford ne crée pas une crise en soi, il reconfigure temporairement l'équilibre régional autour de trois variables: dissuasion renforcée, risque d'escalade maîtrisé, pression diplomatique accrue. La région entre ainsi dans une période de tension contenue où chaque mouvement militaire et chaque déclaration politique auront un poids disproportionné. L'équilibre est maintenu, mais il repose désormais sur une gestion fine du rapport de force. Pour mesurer l'impact réel du déploiement du USS Gerald R. Ford, il faut analyser non seulement la posture militaire américaine, mais aussi la manière dont cette démonstration de puissance est interprétée à l'intérieur de l'Iran. Car la décision finale ne se joue pas uniquement sur le plan militaire, elle se joue dans les équilibres politiques internes iraniens. Le système iranien repose sur une architecture institutionnelle complexe. Plusieurs centres de pouvoir coexistent, l'exécutif gouvernemental, le Parlement, les institutions religieuses, les forces armées régulières et le corps des gardiens de la Révolution. La politique nucléaire est un dossier stratégique placé au plus haut niveau décisionnel. Elle dépasse les clivages partisans traditionnels. Toute évolution significative nécessite un consensus interne minimal entre les différentes composantes du pouvoir. La pression militaire américaine peut produire deux effets contradictoires au sein du système iranien. Effet potentiel de modération. Une démonstration de puissance crédible peut renforcer les partisans d'un compromis pragmatique. Argument central, éviter une confrontation militaire directe qui fragiliserait l'économie
et la stabilité interne. Dans cette lecture, le déploiement du Gerald R. Ford augmente le coût d'une stratégie de confrontation prolongée. Effet potentiel de durcissement à l'inverse, une pression perçue comme coercitive peut renforcer les factions les plus méfiantes vis-à-vis de Washington. Argument central, la fermeté, c'était nécessaire pour éviter d'apparaître vulnérable. Dans cette hypothèse, la démonstration américaine pourrait être utilisée comme justification d'un renforcement des capacités asymétriques et d'un refus de concessions rapides. L'économie iranienne reste un facteur déterminant. Les sanctions internationales ont restreint l'accès aux marchés financiers, limité les exportations énergétiques, affecté la stabilité monétaire. La levée partielle ou progressive de ces contraintes constitue un enjeu majeur pour les autorités. Dans ce contexte, la pression militaire américaine est évaluée à l'aune de son impact économique potentiel. Si elle est perçue comme annonciatrice d'un durcissement supplémentaire des sanctions ou d'une confrontation, elle peut peser sur le calcul coût-bénéfice du leadership iranien. L'Iran ne cherche pas nécessairement la confrontation conventionnelle directe avec un groupe aéronaval américain. Sa stratégie repose largement sur la dissuasion asymétrique, la profondeur stratégique régionale. Les capacités de missiles et de drones, les relais indirects dans plusieurs théâtres. Face au déploiement du Gerald R. Ford, la réponse iranienne pourrait ne pas être frontale, elle pourrait se traduire par des démonstrations balistiques, une intensification rhétorique des mouvements tactiques dans des espaces périphériques. L'objectif serait de préserver la crédibilité nationale sans franchir un seuil qui déclencherait une réponse directe. Un élément clé reste la perception. La direction iranienne analyse la durée probable du déploiement, le degré de coordination entre les États-Unis et leurs alliés, les signaux diplomatiques parallèles. Si la pression militaire est accompagnée d'une ouverture diplomatique claire, elle peut être interprétée comme un levier de négociation. Si elle est perçue comme une préparation active à une action coercitive, elle peut déclencher une posture défensive plus rigide. Les dirigeants iraniens doivent arbitrer entre préserver la souveraineté stratégique, éviter une confrontation coûteuse, maintenir la stabilité interne, gérer l'opinion publique. Le déploiement du Gerald R. Ford introduit un facteur d'urgence supplémentaire. Il réduit la marge d'ambiguïté stratégique. Plus la pression extérieure est visible, plus la nécessité de clarifier une trajectoire devient forte. La réaction iranienne ne sera ni automatique ni uniforme. Elle dépendra des équilibres internes entre modération et fermeté, de l'évaluation économique des risques, de la perception de l'intention réelle américaine, de la gestion des symboles de souveraineté. Le déploiement américain agit donc comme un catalyseur. Il ne détermine pas la décision iranienne, mais il influence le cadre dans lequel cette décision sera prise. La dynamique finale dépendra de la capacité des deux parties à transformer une pression militaire visible en levier diplomatique contrôlé. À ce stade, le déploiement du USS Gerald R. Ford ne constitue pas un déclencheur automatique de crise. Il agit comme un multiplicateur de pression dans un environnement déjà instable. L'évolution des prochaines semaines dépendra de plusieurs variables: la dynamique interne iranienne, la posture américaine, les interactions tactiques dans le Golfe et la résilience des canaux diplomatiques. 3 scénarios principaux peuvent être envisagés. Dans cette hypothèse, la démonstration de puissance américaine produit l'effet recherché. La présence combinée du Gerald R. Ford et du USS Abraham Lincoln renforce la crédibilité de l'option militaire sans qu'elle soit activée. Conséquence possible, accélération des négociations. Accord intérimaire ou technique sur certains paramètres nucléaires, mécanisme progressif de levée partielle des sanctions, stabilisation temporaire du théâtre régional. Ce scénario suppose que la pression est interprétée à Téhéran comme un signal d'urgence plutôt que comme une provocation. Il représenterait un succès de la stratégie de dissuasion coercitive contrôlée. Probabilité dépend fortement de la capacité des deux parties à offrir des concessions réciproques sans perte de face politique. Deuxième hypothèse, les négociations se poursuivent sans percée majeure. La posture militaire américaine reste élevée, l'Iran évite la confrontation directe, les discussions avancent lentement, dossier
par dossier. Dans ce cadre, les porte-avions demeurent un levier de pression durable. Les incidents restent contenus, les marchés énergétiques restent volatiles mais stables, l'équilibre régional demeure tendu mais maîtrisé. Ce scénario est historiquement fréquent dans les crises prolongées. Il repose sur une gestion fine du seuil d'escalade et une communication indirecte constante. Probabilité élevée si aucune des parties ne souhaite assumer le coût d'une rupture. Troisième trajectoire, les négociations échouent formellement. Dans ce cas, plusieurs niveaux d'escalade graduée sont envisageables. Renforcement massif des sanctions économiques, intensification des opérations cyberactions indirectes via acteurs régionaux, frappes ciblées limitées sur des infrastructures stratégiques. La présence du Gerald R. Ford augmenterait alors la capacité de réaction immédiate américaine. Cependant, ce scénario comporte des risques majeurs. Réaction asymétrique iranienne, perturbation des flux énergétiques, extension géographique du conflit, effet domino régional. Il transformerait une pression stratégique en crise ouverte, probabilité conditionnée par une rupture complète des canaux diplomatiques et une série d'incidents mal maîtrisés. Au-delà des trajectoires politiques, un quatrième scénario doit être envisagé, l'escalade non intentionnelle. Dans un espace maritime dense comme le Golfe, survol rapproché, manœuvres navales, tests de missiles, activités de drones peuvent générer des incidents. Une erreur d'interprétation ou un accrochage limité pourrait déclencher une réaction en chaîne disproportionnée. Ce risque augmente mécaniquement avec la concentration de moyens militaires. Plusieurs indicateurs permettront d'évaluer la trajectoire en cours, intensité des communications diplomatiques indirectes, déclarations officielles de Washington et de Téhéran, mouvements navals complémentaires, activité balistique iranienne, positionnement des acteurs régionaux. La combinaison de ces facteurs définira le seuil de basculement. À moyen terme, 3 issues structurantes se dessinent. Accord technique limité, mais stabilisateur, maintien d'un équilibre sous tension chronique, cycle d'escalade contrôlé avec alternance de pression et de désescalade. La variable clé reste la rationalité stratégique des acteurs. Ni Washington ni Téhéran ne semblent rechercher une guerre ouverte. Mais tous deux veulent éviter d'apparaître faibles. C'est cette tension entre crédibilité et retenue qui façonnera l'évolution. Le déploiement du Gerald R. Ford agit comme un amplificateur de dynamique. Il ne détermine pas le scénario final, il augmente simplement l'intensité des paramètres en jeu. Nous sommes dans une phase de tension contenue où la diplomatie est fragile, la dissuasion est visible, le risque est maîtrisé mais réel. Les prochaines semaines seront déterminantes, car dans un environnement stratégique aussi dense, la différence entre levier diplomatique et déclencheur d'escalade peut se jouer sur une seule décision. Le déploiement du USS Gerald R. Ford dans le Golfe n'est ni un geste symbolique, ni une manœuvre routinière, c'est une décision stratégique assumée. Dans un contexte où les négociations nucléaires avec l'Iran progressent lentement et restent incertaines, Washington a choisi de transformer la pression diplomatique en pression tangible. Le message est clair, la voie du dialogue reste ouverte, mais l'option militaire est crédible. Pour Donald Trump, il s'agit de rétablir un rapport de force favorable sans franchir le seuil du conflit. Pour Téhéran, il s'agit de préserver la souveraineté stratégique sans provoquer une confrontation coûteuse. Nous sommes donc dans une phase d'équilibre instable. Un équilibre où chaque mouvement naval est interprété, chaque déclaration politique est pesée, chaque incident potentiel peut devenir déterminant. Le Gerald R. Ford n'est pas seulement un porte-avions, il est l'expression flottante d'un rapport de force. La question désormais n'est plus de savoir si la pression existe, elle est de savoir si cette pression permettra d'aboutir à un compromis ou si elle marquera le début d'un cycle plus tendu dans la rivalité entre Washington et Téhéran. Dans les semaines à venir, la diplomatie et la dissuasion évolueront côte à côte et c'est dans cet espace étroit entre négociation et démonstration de puissance que se jouera la prochaine étape de l'équilibre régional. Si cette analyse t'a éclairé sur les tensions internationales actuelles, pense à partager et t'abonner à la chaîne France Actu Plus TV pour ne rien manquer de l'actualité mondiale expliquée simplement et clairement. Dis-nous en commentaire ton analyse de la situation. La crise peut-elle s'élargir à d'autres grandes puissances? Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur France Actu Plus TV. À revoir.